l'esclavage à la liberté, briser les chaînes invisibles de notre histoire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui dérange, mais qui est fondamental pour comprendre notre présence et surtout notre avenir. L'histoire de l'esclavage et de la colonisation, souvent réduite à un simple souvenir de passé, continue de peser lourdement sur nos vies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous n'en parlons pas, nous restons enfermés dans des chaînes invisibles. Je suis William Sinésius, je suis né en France, j'ai grandi en Guadeloupe, particulièrement au Moule. Au cœur de notre héritage, je suis légitime pour en parler, non seulement parce que je viens de là, mais aussi parce que j'ai vu et j'ai compris et j'ai vécu cette réalité. Nous vivons dans une société où le poids du passé est encore palpable dans notre quotidien. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré notre indépendance, il semble que nous soyons toujours prisonniers de nos blessures d'hier. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité qui ne disparaît pas simplement en ignorant l'histoire. Au contraire, c'est en comprenant et en affrontant cette histoire que nous pourrons réellement avancer. Aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi parler d'esclavage ou de colonisation n'est pas une question de victimisation, mais un acte de mémoire et de guérison. Parce qu'en réalité, ne pas regarder en face notre passé, c'est continuer à porter des chaînes invisibles qui nous empêchent d'évoluer, tant sur le plan individuel que collectif. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cela signifie, réellement d'affronter cette mémoire, et surtout, comment ce travail de guérison peut nous permettre de sortir des cycles de pauvreté et de dépendance ainsi que de violence. Reste bien jusqu'à la fin, car à la fin, je vais te montrer une solution concrète pour changer cela dans ton propre quotidien. Ce n'est pas une simple promesse. C'est une vérité que j'ai vécue et expérimentée moi-même. Première partie de l'histoire. L'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Il est essentiel de comprendre que l'esclavage et la colonisation ne sont pas juste des événements du passé qui se sont déroulés il y a 200 ans. Ces événements ont façonné la manière dont nous percevons notre place dans le monde aujourd'hui. L'esclavage n'était pas seulement une oppression physique, mais aussi mentale. Nos ancêtres ont enduré des souffrances inimaginables et ces souffrances ont créé des traumatismes psychologiques qui continuent de se transmettre de génération en génération. Ces blessures ne sont pas simplement historiques. Loin de là, elles sont encore vivantes dans nos communautés, dans nos habitudes et dans nos façons de penser. En Guadeloupe, en Martinique et dans toute la Caraïbe, nous avons été profondément marqués par des siècles d'humiliation, de dévalorisation et de déshumanisation. Et bien que nous soyons libres sur le papier, cette liberté a souvent été une liberté de façade. Un concept qui est difficile à appréhender lorsque l'on est toujours confronté à des systèmes sociaux et économiques qui nous maintiennent dans une situation de dépendance. Beaucoup de nos ancêtres ont lutté pour la liberté. Mais une fois qu'ils l'ont obtenue, ils ont dû faire face à un autre ennemi. La mentalité coloniale qui s'est enracinée dans la manière dont nous nous voyons et dont nous voyons notre place dans la société. C'est cette mentalité qu'il faut surmonter aujourd'hui. C'est le vrai défi. Comprendre que l'esclavage et la colonisation ne sont pas juste des mémoires figées, mais des forces qui agissent encore sur nous. Et ici, il est important de poser cette question. Pourquoi certains d'entre nous restent encore attachés à cette vision du passé? Pourquoi certains pensent que l'esclavage et la colonisation sont des sujets à oublier? Parce que, sans le vouloir, ces événements ont ancré des blessures mentales et des divisions qui nous empêchent de nous unir pour avancer ensemble. Dans cette deuxième partie de l'histoire, comment ces blessures se manifestent aujourd'hui. Aujourd'hui, ces blessures du passé se manifestent dans des formes très subtiles, mais très puissantes. Par exemple, dans nos communautés, le rejet de soi, le colorisme, les tensions entre les hommes et les femmes sont des héritages directs de l'époque. Le rejet de soi, c'est cette idée qu'on ne vaut pas grand-chose parce qu'on vient d'un peuple qui a été opprimé pendant des siècles. Ce complexe de dévalorisation existe encore et il empêche certains d'entre nous de se réaliser pleinement et de croire en leur plein potentiel. Puis, il y a cette division qui existe encore entre les générations. Nos jeunes sont souvent déconnectés des luttes de leurs ancêtres et parfois, ils n'arrivent pas à voir la valeur de leur héritage. Ils se sentent désolidarisés de ce passé, pensant que tout cela ne les concerne plus. Mais c'est là qu'il y a une très grave erreur. Car ce passé, bien que douloureux, forme notre identité collective. Les tensions entre les hommes et les femmes, surtout noires, sont aussi un héritage de violences coloniales et esclavagistes, où les femmes ont été systématiquement réduites à des objets sexuels et des objets de reproduction. Ces traumatismes ont laissé des marques profondes dans la manière dont les rôles de genre sont perçus dans notre société aujourd'hui. Il est crucial de comprendre que ces problèmes ne sont pas naturels. Ils sont issus de constructions sociales qui ont été imposées à nos ancêtres et qui se perpétuent à travers les générations. Mais ces mentalités, celles qui nous divisent et nous maintiennent dans la souffrance, ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Elles nécessitent un travail de guérison profond et collectif. Et c'est ici qu'il devient essentiel de poser cette question. Comment réparer ces blessures? Comment faire en sorte que notre génération et les suivantes puissent enfin se libérer de ces chaînes invisibles? Troisième partie de l'histoire,
la guérison commence par le travail des mémoires. La clé de notre guérison réside dans ce qu'on appelle le travail de mémoire. Ce travail n'est pas un acte de victimisation, mais bien un acte de dignité envers nos ancêtres. Ils ont souffert, mais leur souffrance ne doit pas être oubliée et elle doit être honorée. Honorer nos ancêtres, c'est comprendre d'où nous venons. Et ce n'est qu'en connaissant nos racines que nous pourrons avancer. Il est vital de parler de l'esclavage, de la colonisation, non seulement pour comprendre l'histoire, mais aussi pour découvrir les ressources cachées dans cette histoire. La guérison commence lorsque nous prenons la décision de regarder notre passé et de le regarder en face, sans détour, mais en cherchant des moyens de transcender ces douleurs. C'est pourquoi je suis ici, en train de te parler de ces sujets qui dérangent, qui te mettent mal à l'aise. Parce que ce travail de mémoire est un acte de guérison collective. Je ne parle pas ici de théorie ou de discours politique, mais de solutions concrètes. Le véritable défi, c'est d'utiliser ces leçons pour construire quelque chose de positif aujourd'hui. Par exemple, en Guadeloupe, une île où les gens souffrent de la cherté de la vie, il existe des solutions concrètes pour sortir de la pauvreté. La clé, l'unité, l'éducation et l'entrepreneuriat. J'ai moi-même fait ce chemin. J'ai bâti mon autonomie grâce à l'immobilier, mais surtout en apprenant à ne plus être prisonnier de ce passé. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. En guérir, en brisant ces chaînes invisibles, nous pouvons tous changer notre destin. Se libérer de ces chaînes invisibles, c'est possible. Mais cela commence par affronter notre passé et comprendre que notre histoire collective est une ressource et non un fardeau. Dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer qu'il n'y a pas de solution rapide ou magique pour guérir des blessures du passé, mais un véritable travail de mémoire. Et ce travail passe par l'action collective, la solidarité, la compréhension. Si toi aussi, tu veux sortir de cette dépendance, si tu veux te bâtir un avenir sans être prisonnier des chaînes du passé, je t'invite à rejoindre le mouvement Lionnage. Dans ce mouvement, je vais pouvoir te guider et tu vas aussi intégrer une communauté de personnes comme toi où tu vas être guidé étape par étape pour que tu puisses commencer à construire ton indépendance financière tout en guérissant les blessures du passé. Donc, clique sur le lien dans la description et ensemble, faisons en sorte que cette guérison soit non seulement personnelle, mais aussi collective. C'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, nous plus forts. Ciao.